Comme parent, moi, je veux protéger mon enfant, être là pour lui. Je veux répondre à tous ses besoins et lui donner les meilleures conditions pour qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse bien se développer, qu'il puisse être heureux. Oui, je veux me dépasser pour lui et je veux lui donner tout l'amour qui est en moi. Mais, comment ça se passe au quotidien? Est-ce que j'arrive à faire tout ça avec zénitude? Alors je t'attends dans ce nouvel épisode sur la série des 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. La famille, tout simplement. Le podcast pour les parents de jeunes enfants. La famille, tout simplement, c'est pour toi, parent, qui désire le meilleur pour ton enfant. Bienvenue dans cette série sur les 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Et je te remercie de prendre ce moment pour t'arrêter, pour réfléchir et peut-être faire quelques prises de conscience sur ton rôle de parent et sur l'impact que tu vas avoir sur le développement de ton enfant. Si tu veux t'assurer d'être bien informé sur les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et activer les notifications. Pour faire ce nouvel épisode, je ne savais pas trop quel angle prendre. Comment aborder ce sujet-là? J'étais vraiment embêtée et il n'y avait aucune piste qui se dessinait devant moi. Alors, je suis partie prendre une marche dans le bois qui est derrière chez moi, et je me suis laissée toucher par la beauté des arbres, de la nature, le chant des oiseaux. Et en moi est montée, quand je pense aux parents, une grande compassion. J'ai tellement de compassion pour les parents, de savoir les défis qu'ils rencontrent, de saisir les embûches, de saisir l'impuissance que les parents peuvent vivre, d'être touchés par les difficultés, par le désir de tout donner. Et ça m'a ramené à ma propre expérience de parent. Comment, sans vraiment l'avoir décidé, mais il y avait une croyance en dedans de moi qui disait que je dois être au service de mes enfants. Je dois me mettre de côté pour toujours les prioriser eux. Je dois tout mettre en œuvre pour que eux soient bien parce qu'ils dépendent de moi. Alors je me mettais constamment au service de mes enfants en m'oubliant. J'avais jamais appris à prendre soin de moi. Je connaissais même pas cette histoire d'avoir des besoins et je me suis rendue très bas. J'étais pas très en santé mentale. J'allais pas bien. Vraiment. Et j'ai frappé un mur. Puis là, je regarde aujourd'hui, les conditions actuelles sont vraiment plus exigeantes encore. Je sais pas, j'ai l'impression que le sentiment de performance est tellement puissant et tellement généralisé. J'observe les jeunes familles et il me semble qu'il y a tellement de pression sociale sur les parents aujourd'hui que l'intensité du quotidien est tellement folle. Alors, c'est quand je pense à tout ça qui me fait ressentir tellement de compassion et qui nourrit mon élan de vouloir aider les parents, qui attise cette passion, ce désir d'accompagner et de soutenir les parents parce que j'ai tellement de respect pour cet engagement inconditionnel qu'un parent a envers son enfant. Je pourrais te donner quelques statistiques. Les parents anxieux ont plus de chances d'avoir un enfant anxieux que les parents qui sont pas anxieux. Que l'anxiété, ça se communique tellement facilement. Il y avait quelqu'un qui me disait, ça se communique comme de la gastro. Même inconsciemment, tu t'en rends pas compte. Et ton enfant te voit être anxieux et il devient lui-même anxieux.
Tu peux aller lire tout ça sur Internet. Ils vont donner plein d'informations. Mais moi, ce que j'avais envie de te dire, vraiment dans ce dernier épisode de cette série, c'est le message qui me tient le plus à cœur. C'est le message que j'ai laissé à la fin de chacun de mes épisodes. Prends soin de toi. Ton enfant a besoin de toi. Prends soin de toi. C'est tellement important et en même temps, tout nous éloigne de ça. Je me sens émue quand je pense à cette proposition. Prends soin de toi. Et quand j'en parle à des parents qui viennent en consultation, ils ont tout le temps l'impression qu'ils n'ont pas le temps. Quand je leur propose de prendre soin d'eux, il y a tout le temps une réaction de « Ouf, si tu penses que j'ai le temps de prendre soin de moi dans le tourbillon dans lequel je suis, entre les crises du plus jeune, entre les activités du samedi matin, les repas, le travail, j'ai pas vraiment eu le temps de prendre soin de moi. » Parce que il y a tellement d'idées préconçues sur le fait que prendre soin de soi, c'est d'aller au spa, c'est de se payer 2 voyages par année dans le sud, c'est d'aller des soupers au restaurant à tous les samedis soirs. C'est tellement plus simple que ça, prendre soin de soi. Ça demande pas de budget, aucun matériel, et c'est de toi à toi. C'est de nourrir cette relation que tu as avec toi-même. Tu as sûrement entendu parler de quand on va dans un avion qui donne les mesures de sécurité, le masque d'oxygène, on demande toujours de se l'appliquer à soi-même avant de l'appliquer à qui que soit d'autre. Ben c'est vrai. C'est ça. C'est la raison. Tu dois prendre soin de toi parce que tu es la fondation de ton foyer. Tu ne peux pas éduquer ton enfant si tu n'es pas en bonne condition. Tu es celui ou celle sur laquelle ton enfant s'appuie. Alors c'est tellement important d'être en santé, d'être bien énergisé, d'être bien ressourcé. La relation de toi à toi est fondamentale. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est tellement des choses simples. Prendre 1 fois par jour 3 grandes respirations. T'inspires et tu expires par la bouche comme si tu soufflais dans une paille. 3 fois, sans rechercher un résultat précis, c'est juste accueillir qu'est-ce qui va se produire avec ces 3 respirations. C'est prendre soin de toi. Accueillir tes émotions. Là-dessus, je suis devenue une experte. Je suis une personne qui vit tellement intensivement ses émotions. Pendant 10 ans, j'ai donné des ateliers sur l'intelligence émotionnelle pour essayer de me comprendre moi dans mes propres émotions et intégrer cette vision d'accueillir les émotions. On n'est pas à les gérer, on ne gère pas ces émotions. On les entend, on les reçoit. Parce que les émotions sont des porteurs de messages. Les émotions sont là pour t'aider à prendre soin de toi. Une émotion dite positive, c'est pour te signaler que ça va bien, que ce que tu es en train de faire, c'est bon pour toi. Et une émotion dite négative, c'est pour attirer ton attention. C'est pour te dire, hey, je pense que là, présentement, là, ça serait important que tu te priorises. Tu es en colère. Est-ce que ça se pourrait que tu aies dépassé une limite à quelque part? Est-ce que ça se peut que ça fait longtemps que tu t'es oublié?
qu'il y a des besoins qui crient depuis longtemps que tu n'as pas écoutés. Si tu es triste, peut-être que tu as perdu quelque chose. Tu vis le deuil, je sais pas, d'un souvenir, tu vis le deuil d'une relation, tu vis le deuil d'une condition de ton quotidien auquel tu étais attaché. Tu as peur. L'anxiété est une forme de peur. Mais c'est important de regarder ce qui te fait peur. Est-ce que c'est une peur qui est vraiment ancrée dans la réalité, dans le quotidien? Ou c'est une question d'anticipation de l'avenir? Y a-t-il un danger réel dont tu dois t'occuper? Alors chacune de ces émotions a besoin d'être accueillie, entendue, reçue, que tu dois t'en occuper pour voir quel est le message qu'il y a derrière cette émotion-là. Un autre moyen tout simple, juste s'arrêter quelques instants. T'es dans le trafic, dans ta voiture, au lieu de pester après les voitures qui sont devant et la circulation qui est dense, qui n'en finit plus, juste essayer de porter ton attention à un arbre, un objet dans ta voiture qui te fait du bien, un petit toutou, une photo, un bijou que tu portes, que tu as choisi, qui te ramène à un voyage que tu as vécu ou un cadeau d'un ami auquel tu peux penser. S'arrêter quelques instants juste pour regarder dehors, se sortir de ce qui nous fait vivre du stress et nous relier à un moment qui nous apaise, qui nous fait du bien. Une autre façon de prendre soin de toi, c'est de s'amuser, de rire. Est-ce que tu peux rire un peu à tous les jours? Moi, je vais dans un parc, j'entends les enfants rire et je ris aussitôt. J'adore jouer. Des petits jeux tout simples, jouer avec les enfants, s'asseoir par terre, partager un jeu. Et si l'activité que ton enfant fait présentement, ça t'amuse pas, propose-lui une activité qui te plaît à toi, qui te permet de t'amuser, de te détendre. Juste de se courir dans la maison et de se chatouiller, d'attraper notre enfant, de lui donner des petits becs dans le cou, sur le ventre, dans les cuisses. S'amuser. Un peu à tous les jours. C'est prendre soin de toi. Une autre façon toute simple, juste de prendre conscience de tes limites. Observer tes limites au niveau de ton énergie, les limites au niveau de tes intérêts. J'ai pas le goût de manger tel repas. Ou j'ai pas le goût d'appeler cet ami-là qui me sollicite. J'ai pas le goût de l'écouter. Je suis pas disponible pour l'écouter. Comment je peux me respecter davantage dans des petites choses où j'ai des choix possibles? Et un peu dans cette même idée qui est oser dire non. J'aurais envie de sortir avec des amis un samedi soir, mais il y a une partie de moi qui me dit, mon corps est tellement fatigué, il me semble que ça me ferait plus de bien de rester à la maison, lire un bon livre. Oser dire non. On a une voisine qui nous demande de lui rendre service. Oser dire non. Oser dire non à son conjoint ou à sa conjointe pour un service qu'il nous demande. Oser dire non pour se respecter, pour prendre soin de soi. L'anxiété, c'est normal. Tout le monde éprouve l'anxiété de temps en temps. Fait juste nous protéger des dangers, fait juste nous stimuler dans certaines situations. Fait que c'est normal. Ce qui va pas, c'est quand on est anxieux tous les jours et que ça devient un état. Il y a des personnes qui vont dire, moi, je suis une personne anxieuse. Mais ça, c'est problématique d'être une personne anxieuse. On ne devrait pas s'identifier à son anxiété. L'anxiété devrait être de passage, devrait être liée à une situation ponctuelle. On devrait faire confiance. Notre corps est assez intelligent pour se calmer lui-même, pour s'apaiser.
mais il faut lui donner les conditions. Quelle est ta relation à l'anxiété? Quelle est ta relation au stress? Quelle est ta façon de gérer les situations qui sont problématiques? Comment tu arrives à anticiper l'avenir? Comment te sens-tu devant les risques que ton enfant prend, devant les défis qui l'attendent? Si tu te reconnais dans un profil de personne qui a tendance à être plus anxieuse, je t'invite à aller chercher de l'aide, à te t'outiller pour mieux comprendre ce phénomène qui se passe à l'intérieur de toi. Et ainsi, ça va t'outiller pour accompagner ton enfant. Ton enfant, il va te regarder agir, il va te regarder prendre soin de toi. Et de cette façon-là, il va apprendre. Alors tu le fais pour toi et lui va pouvoir bénéficier de tout ce que tu vas faire pour toi parce qu'il va te regarder agir. Donc, je t'invite vraiment, si tu te reconnais dans un profil de personne qui est souvent habité par l'anxiété, de te donner les moyens, de mettre en place vraiment une discipline pour apaiser ton système nerveux, pour t'outiller à mieux comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi et reprendre du pouvoir. On a tendance des fois à croire tout ce qu'on pense, alors que nos pensées ne sont pas la réalité. Nos pensées ne sont pas la vérité. C'est pas parce que je pense telle chose que c'est ça la vérité ou la réalité. Être capable de relativiser nos pensées et de se dire, attends un peu là, est-ce que c'est ça qui se passe vraiment? D'aller vérifier, d'aller valider auprès des personnes notre interprétation. C'est différents moyens que tu peux apprendre à mettre en place. Alors, je t'invite vraiment à te prioriser, à te mettre au centre de ta vie. Parce que d'une part, ton enfant va profiter d'un parent qui est plus disponible, qui est plus calme, qui est plus à l'écoute, qui est plus dans le plaisir de jouer avec lui. Et d'autre part, tu vas lui enseigner comment faire pour prendre soin de lui-même en prenant soin de toi. Tu vas devenir un modèle inspirant. Tu vas avoir une influence positive sur lui. Alors, le faire pour toi, c'est bénéfique pour toi et pour lui, pour ton enfant. À mes yeux, c'est même une question de responsabilisation. Nous sommes responsables, chacun d'entre nous, de notre vie, de notre santé psychologique et mentale. Je suis responsable d'être bien dans ma vie. Je suis responsable de satisfaire mes besoins, pas tous mes désirs, mes besoins réels. Et si je n'y arrive pas, je suis responsable de me donner les moyens d'aller chercher de l'aide, de trouver des façons pour y arriver. Alors, c'est ma proposition pour ce dernier épisode sur la série des 10 moyens concrets pour éviter l'anxiété chez ton enfant. Prendre soin de toi. C'est un beau programme quand même, je sais pas ce que t'en penses. Et si pour toi c'est un défi et que tu ne trouves pas l'aide dont tu aurais besoin, c'est toujours possible de me contacter à SuzanneDaneau, DANEAU.com. Tu trouveras toutes mes coordonnées. Alors, j'espère que cet épisode a eu de la valeur pour toi. Je t'invite à partager si tu trouves qu'il y a du sens pour toi. Et je t'attends dans le prochain épisode. Prends soin de toi. Ton enfant a besoin de toi.